7h12, vous le savez, on a une très forte complicité, lui et moi, à la radio. Mais vous devinerez jamais, on s'est rencontrés pour la première fois le soir d'un mariage et habillé comme une rockstar, ça a cliqué tout autant en personne. Mesdames et messieurs, je peux vous le dire officiellement, mon ami et collaborateur et complice, Fred Bérard. Comment vas-tu, mon cher Fred? Et Pelay, que je suis content de te retrouver, mon ami. Puis quel mariage! Quel mariage! Quel mariage! Il y avait de l'amour là-dedans. Entre toi et Alexandra, évidemment, ça allait de soi. Mais sérieux, mon ami, là, les témoignages étaient unanimes. À quel point t'étais un bon Jack, t'es généreux. T'es bienveillant. Écoute, t'aurais été élu premier ministre du Québec, les deux doigts dans le nez ce soir-là, ou Alexandra aurait été élu co-premier ministre. J'y pense très sérieusement. Écoute, si les gens de ton mariage votent, ça va passer comme une balle. Stresse-toi pas avec ça. Aïe, 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 aïe. Mais quelle soirée, quelle allure. Il avait fière allure, mesdames et messieurs, le beau Fred. Oh non, je dirais pas, mais ton bar était fantastique. Puis salutations à Enrico Ciccone s'il nous écoute. Voilà, on va arrêter là. On va arrêter ça là, effectivement. Aïe, 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 aïe. Écoute, on pourrait se parler comme ça, puis bisouner, puis il faut qu'on se parle hors d'onde. Je t'annonce ça. Parce qu'il y a des changements. Tu es là maintenant le mardi et tu seras là le vendredi. C'est-tu réglé ça avec Bobby? Tout est fait? Écoute, Bobby il a dit ça va être mardi puis vendredi. Fait que Bérard a dit c'est bien beau. C'est tout. C'est ça. Parfait. Ça fait besoin de moi dimanche après-midi, il n'y a pas de problème. Je t'appelle probablement cet après-midi. On va régler le volet de vendredi. Tu vas voir. J'ai envie d'aller plus loin. Mais je te vends. J'ai un vague souvenir d'une discussion de 2 heures du matin où on avait. OK, ça va. OK, c'est bon. Je voulais juste voir si tu étais encore alerte à cette heure-là. Je comprends que oui. Parfait, merveilleux. Écoute, là, on rit, on badine, puis on aura l'occasion de le faire en masse encore cette année. Mais je te donne à peu près 4 minutes pour nous raconter une histoire de derrière, une histoire dégueulasse, une histoire. Ah ouais. T'en reviendras pas. Tu remarqueras que je te parle à peu près jamais dans mes chroniques, Michel, de droit criminel. Pas que ça m'intéresse pas, mais moi, je vois pas toujours le scandale là où il semble peut-être en avoir dans certains médias. Parce que je crois, moi, à la justice criminelle. Elle n'est pas parfaite, c'est la justice des humains, donc les juges peuvent se tromper, mais de manière générale, je pense qu'on fait plutôt une bonne job. C'est une des institutions, je te dirais, qui fonctionne plutôt bien, pour pas dire très bien, au Canada, particulièrement au Québec. Mais l'histoire est la suivante. Écoute, je m'en vais luncher avec ma fille qui a 22 ans depuis quelques jours, qui est partie hier pour l'Europe pour étudier là-bas. Puis je vais boucler ma citation en hommage à ma fille, tu vas comprendre ce que je veux dire. Et là, donc je suis en train de manger avec elle, là, 1 mois à peu près. Et là, elle commence à avoir les larmes aux yeux. Elle dit, je viens de vivre quelque chose de difficile et tout. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, c'était mon amie Béatrice. Béatrice, là, comment je te dirais ça? Béatrice, c'est une amie, une très bonne amie d'Ève. Et puis, Ève me dit, j'ai été dans un procès. J'ai dit, comment ça, tu as été dans un procès? Elle dit, tu connais le violeur de Laval. Puis le violeur de Laval? C'est quoi cette histoire-là? Et là, je regarde un peu. Le violeur de Laval, c'est un gars qui a été condamné pour viol très clairement, pas de doute. Dans les débuts des années 2000, si je ne fais pas erreur, il attendait des filles avec des couteaux proches des stations de métro. Ben voyons donc. Oui, une affaire comme ça. Il a été condamné pour vrai. Mais c'est drôle, ça me dit quelque chose, cette affaire-là. C'est drôle, ça me sonne une cloche. Imagine, oui. Le gars, il a changé son nom. Là, maintenant, il s'appelle Michael Cox ou un truc du genre. Puis ça, c'est connu. Et donc, l'amie de ma fille, puis là, j'ai lancé un nom fictif comme ça. Oui. Elle dit, elle est allée, écoute, j'en parle, là, puis ma fille pleure, puis là, tu te dis, qu'est-ce qu'elle va m'annoncer là? Un procès qui? Comment ça? C'est quoi cette histoire-là? Le violeur de Laval, elle a accompagné son ami qui était dans une audience
pour déterminer si oui ou non ce gars-là a été inscrit au registre des délinquants dangereux. OK? Et là, je dis, OK, mais c'est quoi le rapport avec ton ami? Cette fille-là, qui était mineure à l'époque, se promène dans un quartier montréalais, Outremont, pour ne pas le nommer, à genre 11 heures le matin, Michel. OK, là? Pas à 3, même si c'est à 3 heures le matin, même si c'est à 3 heures pendant la nuit, ça ne changerait rien à l'histoire. Non, là, mais à 11 heures, c'est encore pire, mettons. Comprends, en plein jour, là. Il n'y a personne qui peut se méfier de rien. Et là, il y a un char qu'on pense être de police noir qui passe avec une espèce de fausse lumière rouge qui arrête sur le bord du trottoir, l'arrête, la met dans le char, puis il part. Et là, la petite fille, la jeune femme, comprend que, whoopalaï, je viens de me faire kidnapper, je viens de me faire séquestrer. Elle est sortie, elle est sautée en bas du char. Le gars n'avait pas pris la peine, heureusement d'ailleurs, dans sa folie, de ne pas barrer les portes. Elle a sauté en bas de la voiture, elle s'est mise à crier. Là, les gens ont dit, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Ils ont appelé la police. Le gars s'est fait ramasser, ça a été une affaire de rien. Et donc, à cette audience-là qui a eu lieu fin juin, début juillet peut-être, le juge aura en fait à déterminer au suite de l'audience en question si ce gars-là devrait être inscrit au registre des délinquants dangereux. Le psychologue, l'expert qui a témoigné, il dit, ce gars-là, là, c'est un psychopathe. Là. Ben oui. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ben oui. C'est un récidiviste. Là. Et ils sont retournés quelques semaines plus tard. Imagine-toi le courage que ça prend à cette jeune femme-là qui a fait lire une lettre par son avocate pour dire, depuis l'incident, j'ai de la difficulté à dormir. Donc, évidemment, tu imagines assez bien le traumatisme. J'ai de la difficulté à faire confiance aux gens. Ben oui. Et là, tu vois, on attend actuellement la décision du juge. Évidemment, c'est pas à moi de l'influencer. Là, la justice suivra son cours, mais c'est la première fois que je te parle d'une affaire de droit criminel. Mais moi, c'est parce que c'est venu me chercher. Ben, de savoir que ta fille côtoie cette victime-là, tu sais, ça devient proche, là, ça devient dans ton entourage proche. Là, c'est plus pareil, là, la game change. Là. Non, puis t'en as une jeune fille, toi aussi. Oui, ben oui. Et tu sais, les gars, là, sérieusement, on pense parfois, tu sais, c'est pas si pire que ça, voyons, là. Ben, parce qu'il y en a des histoires comme ça. Puis peut-être pas à ce niveau-là, il y en a peut-être pas tant que ça, mais il y en a quand même. Puis je pense qu'il faut garder ça à l'esprit. Là. Lui, on s'entend, là, c'est un malade, là, puis je ne mangerai pas mes mots, là. C'est un psychopathe, mais c'est parce que est-ce qu'on est vraiment... Tu vois, ma fille est partie en Europe, là, puis évidemment, je paniquais un peu hier. Je me disais, comment ça va se passer? Est-ce que ça va être correct et tout ça? Mais je me dis, écoute, les femmes peuvent se faire kidnapper à Outremont en plein jour. Le cran là, est-ce que c'est bien plus dangereux ailleurs? Non. Et peut-être qu'on a un peu d'introspection comme société à faire ici. Quand j'entends là, une couple de frustrés parler des féminazis puis des expressions de genre, Éric Duhem la sortait celle-là à la radio. Faut arrêter ça, là. Je pense que les femmes ont raison de s'inquiéter. Elles sont pas ils vivent pas dans les mêmes lieux, les mêmes endroits, les mêmes situations que toi et moi. Et puis franchement, on pensait qu'on avait réglé peut-être en bonne partie ces questions-là. L'histoire du violeur de Laval, honnêtement, remet, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne peux pas parler pour les autres, mais remet tout ça en doute. Ouais, ça commencerait à être bon ton affaire, mon Fred, me dire. Ouais. Fallait que je te conte ça, parce que quand elle me raconte ça au resto, là, ta fille a dit, je viens de vivre quelque chose de difficile, elle se met à pleurer, je dis, OK, mais qu'est-ce que c'est ça? Là, elle parle du violeur de Laval, là, écoute, moi, j'ai fait un plus un, je dis, OK, elle vient de se faire, mais ça n'a pas de bon sens, oui. On l'aurait dit, là, que c'est ça. Et là, elle était là seulement pour appuyer son ami, elle était là en soutien, puis retourner par la suite, puis elle a vu un peu comment ça fonctionnait dans une salle d'audience, puis elle dit, papa, elle dit, ce gars-là, il est rentré la deuxième fois, là, c'est à glacer les sangs. Envoyez voir la binette, là, ceux et celles qui nous écoutent, là, Michael Cox, là. Puis ce gars-là est allé dire, oui, je l'ai enlevé, mais c'est parce qu'il arrêtait pas de me dire que j'étais un mauvais gars, fait que je voulais leur prouver que c'était vrai que j'étais un mauvais gars. Puis après ça, j'ai réalisé en chemin qu'il savait pas d'allure, fait que c'est moi qui l'ai poussé en bas du char, tu sais, des patentes à gosse du genre. C'est ça. Ouais.
C'est ça. Je veux que tu me fasses le suivi quand il y aura des décisions dans ça. Oui, puis après, écoute, c'est drôle, j'en parlais justement à ma fille hier, j'allais la reconduire à l'aéroport, puis elle dit, ils nous ont dit qu'en septembre, la décision serait rendue. Et l'histoire de l'inscrire au registre, hein, on sait que c'est pas commun, là, Non. tout ça, là, on veut pas que tout le monde soit dans un registre, là, mais c'est parce que ce gars-là, c'est un malade, puis c'est un dangereux, puis c'est pas moi qui le dis, là, à mon avis, ça prendrait plus qu'un registre, mettons. Ben, c'est rendu là, on peut en jaser, mais tu sais, très clairement, moi, de savoir que ce gars-là se retrouverait en liberté, écoute, attendre des filles dans des stations de métro à l'extérieur avec des couteaux, on s'entend là qu'il va pas. J'ai pas besoin d'être ici pour savoir que ça file pas, de un, puis de deux, il va pas rentrer chez moi le lendemain. Là. Faire à quoi que tu es une police pour arrêter une adolescente? Drette là. Fait que tu penses-tu, cette fille-là, là, qui se promène dans les rues, à toutes les fois qu'elle entend un char passer derrière elle. Elle regarde. À quoi elle pense, tu penses? Un char, là. Fred, il faut qu'on y aille, mais tu me donnes des frissons ce matin encore, bien sûr. Puis il faut que tu me sortes avec une citation. On va te faire ça avec plaisir, puis la prochaine fois, on parlera de baseball. J'ai fait des beaux voyages, je le sais. Mais écoute, la citation, c'en est une de Frida Kahlo, une grande féministe, et je pense que c'est l'occasion, c'est de ton texte. Puis je la dédie à toutes les femmes qui te suivent religieusement, qui suivent ton émission religieusement, puis je la dédie à ma fille, évidemment, Frida Kahlo, donc une grande artiste mexicaine, peintre notamment, qui disait ceci. Ne fais pas attention à moi, je viens d'une autre planète. Là où tu vois des frontières, moi, je vois des horizons. Tellement bien dit. Tellement profond. C'est ça, du vrai Fred Bérard. Gros câlin, mon ami. J'ai encore ta face d'imprégnée dans ma mémoire. Avec plaisir. Puis écoute, si je comprends bien, on se reparle l'après-midi puis vendredi. C'est sûr qu'il faut qu'on se parle. Attache-toi, on a quelque chose de le fun qui s'en vient. OK? J'aime ça. Salut tout le monde. Salut Fred. Bye-bye. 7h24. Quel être? Je vous le dis, une vraie rockstar. Mais, tu sais, un brillant, tu sais, un intelligent, c'est le fun de parler avec lui. Il y en a dedans.